Hello, hello. Alors, un petit partage. Il y a beaucoup de choses qui me remontent à travers les consultations et les ateliers. Il y a des difficultés qui sont présentes et qui font penser à des personnes qui sont notamment sur le chemin de leur libération depuis de nombreuses années. De ne pas en voir le bout, de ne pas en voir le fond, d'être en remise en question depuis des années, voire des décennies pour certains et d'être complètement découragé parce qu'il y a une forme de mur là qui se rapproche et qui nous fait miroiter en fait comme un effet miroir tout ce qui est encore à libérer. Et il y a un ras-le-bol complet qui apparaît avec ces phrases que j'entends vraiment régulièrement. Ça fait des années que je travaille sur moi, ça fait longtemps que je me remets en question. Pourquoi ça bouge pas? Pourquoi je n'en obtiens pas encore les résultats? Euh, la météo du moment, je vais pas, je vais pas vous inventer un truc, mais la météo du moment, c'est très clair que ça va jouer aussi considérablement sur le moral. Beaucoup de gens me disent, bah, j'ai jamais vu un mois de mai aussi pluvieux. Si avec le mois de mai, ce serait pas un souci, sauf que depuis le mois d'octobre, on a vraiment des journées qui sont très 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 peu lumineuses. Elles sont rares et donc ces moments où on se recharge à la lumière du soleil et on vient vraiment se ressourcer, eh ben, ils existent très peu et pour certains, on n'a pas l'opportunité peut-être d'en profiter les rares moments où il fait beau. Donc moi ce que je vous encourage vivement c'est quand il y a une petite éclaircie, parce que sur une journée on a tout, hein, on a toutes les variantes de la météo, s'il y a ne fût-ce que quelques minutes de soleil, c'est vraiment de vous poser et de laisser ce soleil vraiment venir surtout ici, hein, surtout au niveau du troisième œil, vous recharger, sentir que ça vous fait du bien, que vous soyez derrière une vitre ou à l'extérieur, vraiment en conscience, laisser ce soleil illuminer l'intérieur. Cette absence de lumière, elle nous oblige à aller la chercher à l'intérieur et à faire vibrer nos étincelles de lumière internes. Et c'est un gros challenge. Alors pour les personnes qui se sentiraient concernées par ce ras-le-bol global et le fait de ne pas voir qu'on sort de nos thématiques récurrentes, eh bien, j'ai pu observer dans les dernières semaines et depuis quelques mois, en séance et en atelier, que pour beaucoup, on arrive au cœur de l'oignon. On est au cœur de toutes les couches successives qu'on a enlevées depuis des années. Et là, c'est le nœud le plus compliqué, le plus condensé, le plus dur. Et il y a une forme de découragement quand on est face à ça. C'est la source de toutes les thématiques qui sont difficiles. Euh, et donc, il y a vraiment comme une forme de rejet, de se dire j'y arriverai pas. Et pourtant, l'effort à fournir pour aller soulever ce dernier couvercle, il n'est pas forcément difficile. Parce que toutes les couches qu'on aura libérées les années précédentes vont nous permettre d'aborder cette dernière couche avec une forme de sérénité. On ne peut jamais aller au cœur de notre problème directement. On s'effondrerait foudroyé. Donc c'est pour ça que les thématiques difficiles, elles s'enlèvent étape par étape. Si cette dernière apparaît et que vous avez vraiment l'impression que c'est la fin du monde, que vous n'allez pas y arriver, c'est que vous êtes prêt. Il n'y a pas de mauvaise blague de l'univers à ce niveau-là. Il vous l'amène parce que c'est prêt. Mais le découragement, il est là. Et les libérations qui découlent de ce cœur de l'oignon, elles sont magistrales. Je l'ai vécu, je l'ai observé, je l'ai accompagné en séance. C'est époustouflant. C'est époustouflant ce qu'il en ressort. Donc, je vous encourage à ne pas lâcher, à faire en sorte de pouvoir trouver la force d'aller décortiquer ce dernier cœur de l'oignon. Et en parallèle à ça, il y a aussi beaucoup de proches ou de moins proches qui ne vont pas bien du tout. Et c'est difficile de pouvoir accompagner quelqu'un qui n'est pas encore en mesure de voir le problème auquel il est confronté. On est les derniers à voir la thématique bloquante. Les personnes qui sont autour de vous, et vous-même, on peut prendre l'exemple dans l'autre sens, vous allez avoir beaucoup plus d'acuité et de facilité d'aller pointer le doigt sur le problème de votre conjoint, de vos enfants, de vos frères, de vos sœurs, de vos parents. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas impacté émotionnellement par ce qui est difficile pour eux. Et donc on va avoir tendance à être très jugeant, condescendant,
parfois de la colère aussi, parce que l'autre ne bouge pas ou ne voit pas ou n'a pas encore trouvé la force d'aller dégager ce qui le bloque pour le moment. Mais on n'est pas là pour sauver les autres, on est là pour les accompagner. Soyez indulgents vis-à-vis de ceux qui n'ont pas encore trouvé la force d'avancer, parce que ils sont pris dans un tsunami émotionnel avec beaucoup de blessures qui s'entrechoquent et qui, pour le moment, rendent difficile une prise de décision, un changement, un acte, un stop, un non, peu importe ce qui les bloque. Vous avez la capacité de voir beaucoup plus facilement la difficulté de l'autre. L'autre, il est pris dans ce tsunami et donc il ne peut pas le voir. Il n'a pas le recul comme vous l'avez. Donc, le meilleur moyen, c'est d'être doux et d'accompagner du mieux qu'on peut. Parfois, c'est juste une qualité de présence. Parfois, c'est juste être là, dans la présence et le silence. Pour beaucoup aussi, il y a des coupures de liens parce que l'évolution de chacun est parfois fulgurante et qu'on ne peut plus supporter d'être en présence de personnes qui nous tirent vers le bas pour 36 raisons. Donc il y a beaucoup d'épuration de relations, ce qui permet de faire le vide et d'attirer de nouvelles relations qui sont beaucoup plus enrichissantes et beaucoup plus porteuses qu'avant, en lien avec votre nouvelle énergie. Donc pour toutes ces personnes qui sont autour de vous et qui vous semblent complètement perdues, c'est accepter que chacun avance à son propre rythme et trouvera le chemin qui sera juste pour lui. Nous n'avons aucun pouvoir là-dessus. Aucun. Une personne qui est très entourée peut ne pas trouver son propre chemin et une personne qui est complètement seule peut trouver toutes les ressources en elle-même. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de baguette magique, ça appartient à la décision de chacun. Et je vous rappelle quand même qu'il y a des personnes qui s'incarnent dans notre entourage en choisissant de ne sciemment pas évoluer pour nous pousser à évoluer et nous pousser à ce qu'on sorte d'un giron familial ou amical qui nous tire vers le bas et que la décision de s'éloigner pour son bien-être est peut-être la chose la plus difficile à faire mais qui va être nécessaire. Donc parfois, notre entourage, d'un point de vue de l'âme, a choisi d'incarner des choses extrêmement difficiles, mais pas pour qu'on les sauve. C'est pas le but, mais pour qu'on se sauve et qu'on avance. Donc voilà, mettez le soleil dans vos corps, faites-le rayonner autour et tentez d'avancer du mieux que vous pouvez. Mais en tout cas, il y a de magnifiques libérations qui se produisent en ce moment et ça vaut vraiment la peine de ne rien lâcher.